David et je vous présente une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit de la presque dernière vidéo de la 5e République française. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la droite et les centres-droites récupéraient-elles la présidence de la République sous les figures d'abord de Jacques Chirac, et puis l'année 2007, sous la figure complexe à analyser de Nicolas Sarkozy. Et bon, pour commencer la séance, il faut bien se situer dans l'année 95, lors des élections présidentielles, dans lesquelles, bien évidemment, François Mitterrand, qui est assez vieux déjà et donc qui ne va pas se présenter aux élections, va laisser sa place à Jacques Chirac. Jacques Chirac qui représente les centre-droite, une droite libérale, et notamment nous allons les voir dans ces mesures les plus importantes, qui va en fait observer comment dans les premiers tours, c'est Lionel Jospin, le chef de file du Parti socialiste, qui remporte la victoire, le suffrage le plus élevé, mais la réorganisation du soutien des Français pendant les seconds tours va provoquer que Jacques Chirac réussisse les soutiens de ceux qui ont voté les troisièmes candidats les plus votés lors du premier tour. Édouard Balladur, qui avait déjà été le président du Conseil des ministres, le président du gouvernement sous Mitterrand, et qui avait provoqué la deuxième cohabitation qu'on avait déjà vue. Et cela provoquera en fait ces rassemblements du vote du centre-droite autour de la figure de Chirac, va provoquer que lui, il va pouvoir battre au Parti socialiste et Lionel Jospin lors du second tour. Retenez le nom de Lionel Jospin parce qu'il sera aussi présent, il va en fait devenir le président du Conseil des ministres, du gouvernement, ouvrant ainsi la porte à la troisième cohabitation avec Chirac, centre-droite, à la présidence. Les années Chirac, donc, se déroulent en un septennat et un quinquennat. Parce que dans la deuxième législature présidentielle, on peut dire, Jacques Chirac va mettre en place en l'année 2000 une réforme de l'élection présidentielle pour laquelle le président est élu pour 5 ans au lieu de 7 ans, comme avait mis en place Charles de Gaulle pendant la naissance de la 5e. Alors, résumons un peu les années Chirac, notamment le premier septennat. On peut le résumer en parlant d'un premier mandat difficile, dans lequel on va voir une politique internationale très active, mais aussi une politique intérieure qui va échouer ou qui va quand même provoquer de fortes confrontations, conflictualités sociales, protestations, grèves, etc. On y arrivera. D'abord, par rapport à la politique internationale, Jacques Chirac se montre très active dans plusieurs conflits qui existent dans le monde à cette époque-là. On parle notamment du conflit de la Bosnie-Herzégovine, la guerre de l'ex-Yougoslavie qui se déroule depuis le début des années 90 à cause du procès de désintégration de la Yougoslavie. Il va donc mener une politique très active par rapport aux accords de Dayton, le même année qu'il arrive à la présidence, en essayant de trouver la paix. C'est la paix qui finalement va arriver petit à petit dans les territoires bosniaques. En même temps, il va s'impliquer directement dans la paix au Proche-Orient, c'est-à-dire la guerre, notamment les conflits ouverts depuis la fin des années 40 entre la Palestine et l'Israël, avec la participation d'autres acteurs internationaux qui jouent son rôle dans les conflits. Dans les années 90, il va y avoir plusieurs propositions, projets de paix, dans lesquels Jacques Chirac il va faire participer, on peut dire, la République française, notamment à côté de Bill Clinton, par exemple, le président des États-Unis, aux accords de Madrid, aux accords de Oslo, etc. Dans les plans militaires, il va organiser un rapprochement à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord,
qui est, on peut dire, l'organisation militaire de la sphère américaine pendant les années de guerre froide. Rappelons-nous que l'année 89, le mur de Berlin vient de tomber, donc la guerre froide termine ou passe à une nouvelle phase, une nouvelle dimension, et dans laquelle la OTAN va jouer un rôle très important parce qu'on peut dire que les États-Unis ont sorti gagnantes de cette guerre froide, dans le sens que l'Union soviétique vient de se désintégrer. Ces rapprochements à l'OTAN donc cassent un peu avec la tradition gaulliste de s'éloigner du point central dans le chèque dans les scénarios internationaux. Et on voit donc un rapprochement qui avait déjà été mis en place ou essayé de mettre en place par Valéry Giscard d'Estaing de Chirac vers les États-Unis à travers les rapprochements à l'OTAN. Et en même temps, mais lié en parallèle à ces rapprochements à une organisation militaire internationale ou globale qui est l'OTAN, on voit un procès de professionnalisation de l'armée. Euh, par, Par rapport à la politique intérieure, on parle d'une politique intérieure qui échoue, dans le sens que toutes les mesures, les réformes économiques et sociales mises en place ou qui ont été qui ont été mises en place en fait, et ce sont des mesures très peu populaires, non populaires en fait. Il s'agit de privatisation, de retraite et de sécurité sociale. On continue donc le procès d'assouplissement du poids de l'État-providence, ce qui est la politique économique notamment de la droite, du centre-droite libérale. Okay, réduire le poids, la présence de l'État et des pouvoirs publics, de l'argent public dans la vie sociale, étant donné qu'ils pensent, à leur avis, que cela interdit le vrai développement économique et la vraie croissance économique. La croissance économique, donc, il faut la céder, il faut la laisser à l'initiative privée. Et pour faire cela, on s'engage à plusieurs réformes qui, comme j'ai déjà dit, ne sont pas très populaires. En fait, ces mesures, ces réformes vont provoquer de fortes grèves et mouvements de protestation l'année 97, ce qui va provoquer aussi la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président, qui peut le faire depuis la cinquième, a dissous l'Assemblée nationale, convoqué de nouvelles élections, et cela a provoqué une victoire de la gauche, menée notamment par le Parti socialiste et la figure de Lionel Jospin, lors des élections anticipées de l'année 97. Ces élections anticipées, cette victoire de la gauche, notamment par Lionel Jospin, vont donner lieu à la troisième cohabitation. Lionel Jospin, du Parti socialiste français, est nommé Premier ministre, président du gouvernement, lorsque Jacques Chirac, centre-droite, est le président de la République. Cette troisième cohabitation a été, voilà, on peut dire, un moment qui a été profité pour calmer les esprits dans les pays qui étaient assez bouleversés, cet esprit à cause de réformes privatisatrices et libéralisatrices, d'assouplissement du poids de l'État mené par Chirac et ses gouvernements, on peut dire, fidèles à ses idées. Mais l'arrivée des Jospin signifie un changement. Le président du gouvernement, le premier ministre Jospin, avec sa majorité à l'Assemblée nationale, a réussi à mettre en place, dans une conjoncture économique favorable, finalement l'économie globale commence à grandir depuis la crise des années 70, 80 et début 90. Et cette croissance économique favorable va permettre de mener une politique assez sociale et qui va rendre l'action gouvernementale populaire à nouveau. On parle notamment des 35 heures de travail hebdomadaires, ce qui existe encore aujourd'hui, mais qui est mis en doute par les gouvernements actuels, mais qui existe encore aujourd'hui en France. La réduction du mandat présidentiel, donc on limiter le pouvoir du président de la République, les quinquennats, l'année 2000. En même temps, Chirac est affaibli par des scandales politico-financiers très importants, des scandales pour lesquels il a été même jugé après la fin de sa présidence. Et il a été acquitté à cause de son âge. À cause de son âge. En fait, Jacques Chirac est mort très récemment. Euh,
malgré ça, il a réussi à remporter les second tours de l'élection présidentielle de 2002, étant donné qu'il y a l'apparition avec de la force de Jean-Marie Le Pen du Front National qui a provoqué ce qu'on appelle au deuxième tour les votes utiles. Les votes utiles. Les votes utiles pour éviter que Jean-Marie Le Pen devienne le président de la République a provoqué que tous les soutiens, même des gauches, se concentrent sous la figure ou dans la figure de Jacques Chirac, malgré son impopularité. Euh, les années Chirac sont aussi expliquées par le premier quinquennat de l'histoire ou par son deuxième mandat. Sur le plan international, Chirac se montre, après la victoire au présidentiel de l'année 2002, encore très active, mais cette fois-ci, il va, on peut dire, prendre la direction d'une opposition importante qui se passe en Europe. À l'intervention américaine en Irak, l'année 2003, même après les attaques à New York de l'11 septembre de l'année 2001. C'est un moment aussi, il faut noter, d'un échec de la poursuite de la construction européenne. Il y a un projet de constitution, d'un traité constitutionnel européen de 2005 qui va échouer à cause de la victoire du non au référendum en France, aussi en Hollande, mais ce qui va provoquer le ralentissement de la construction européenne, de la création d'un traité constitutionnel européen, et en résumant, très bref, mais jugé de violer la souveraineté nationale des pays qui font partie de l'Union européenne, et donc qu'il faut aller plus loin avec la construction et les progrès de l'Union européenne. À l'intérieur, on va reprendre la politique libérale, on peut dire, c'est politique de réduire le poids de l'État, assouplissement de 35 heures, c'est-à-dire flexibilité. Il y a des entreprises qui peuvent faire travailler plus de 35 heures par des raisons différentes. On propose une réforme de retraite aussi qui a provoqué de fortes mobilisations, la privatisation des autoroutes, très importante, la réforme de décentralisation de l'État dans le même sens, d'assouplir le poids. Et voilà, on peut dire que c'est la première fois qu'il y a la dernière fois qu'on a vécu un septennat, c'est le premier septennat Chirac et le début des quinquennats. Cette situation-là de reprise de la politique libérale va provoquer une malaise sociale qui s'installe dans les pays gaulois dans les années 2005-2006. Il y a d'abord une mesure mise en place, un projet de réforme pour les contrats de travail, des premières embauches. L'embauchement, c'est le contract, d'abord. O sigui, sí, el contracte, vaja. Le retrait du contrat de première embauche fait référence à la flexibilité que les contrats pour les jeunes peut avoir, étant donné qu'ils n'ont pas de l'expérience de travail, etc. Et donc, les entreprises peuvent payer moins parce qu'ils, en fait, ce que les entreprises font, c'est de participer dans la formation, la professionnalisation des travailleurs qui appartiennent aux générations nouvelles, à la jeunesse. Mais le jeune, aidé par les syndicats et les principaux partis ouvrières, etc. de la France, vont provoquer des grandes mobilisations et se montrer très contraires à cette réforme des contrats des premières embauches. Il y a aussi l'année 2005, l'état d'urgence va être mis en place à cause de l'explosion de la conflictualité et des émeutes dans les banlieues de Paris notamment, mais des autres villes, grandes villes de la France. Pour analyser cette situation-là, on peut dire que c'est l'explosion de la misère généralisée dans certains endroits du pays. Je vous recommande fortement de voir un film que vous allez trouver sur Netflix qui s'appelle La haine. C'est un film incroyable, super bon, et en plus il explique très bien l'état d'esprit des gens qui habitent dans la banlieue, et on peut comprendre ou empathiser même avec
les motivations qui provoquent cette violence. Pas comprendre la violence, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être d'accord avec la violence, mais de comprendre les raisons pour lesquelles une partie de la population très particulière, très concrète, s'engage à cette manière de se visualiser, de se rendre visible dans la société, dans les affaires publiques. Bon, finalement, l'année 2007, dans ces contextes de forte conflictualité, la politique qui va gagner, qui va sortir gagnante, c'est la politique de la sûreté, de la sécurité, du patriotisme. C'est le prétexte parfait pour une personne comme Nicolas Sarkozy, qui sera le président de la République, qui va continuer après Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy se montre aussi de centre-droite, libéral, mais il a un œil sur les événements qui viennent de se passer en France et il assure le contrôle social, la paix sociale, etc. C'est pour cela en fait que Nicolas Sarkozy va marquer ces lignes importantes pendant sa présidence seront celles du pouvoir d'achat, ok, donc de grandir la capacité d'achat de toutes les familles françaises, ok, donc pas faire participer, ouvrir l'économie à tout le monde, mais pour faire cela, voilà, il y a des discussions importantes parce que comment peut-on faire cela si on est en train de vivre un processus d'assouplissement du poids de l'État-providence et donc quelles sont quelle est la capacité politique de faire cela si l'État est à chaque fois plus faible par rapport à l'économie, au contrôle de l'économie, des prix, du pouvoir d'achat, etc. Mais bon, il va s'engager à cette politique. Mais ce qui est très important des années Chirac, c'est la sécurité nationale, comme je viens de dire tout à l'heure. Et il va créer un ministère en fait très 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 polémique. C'est les ministères de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du développement solidaire. Observez que ces ministères ne durent que jusqu'à l'année 2010 parce on peut dire modifier et il va éliminer ces ministères qui a été jugé même de raciste. Peut-on avoir un ministère de l'identité nationale? Qu'est-ce que c'est ça? Nicolas Sarkozy, il joue beaucoup avec cette ligne très faible entre quelle est, quelles sont les causes de la conflictualité et de ce qui se passe dans la banlieue parisienne, par exemple, en faisant ces sortes de politiques, par exemple en créant un ministère de l'identité nationale, il semble qu'il pointe directement à la diversité culturelle et à la non-intégration de certains secteurs de la société française dans la vie française normale pour essayer d'expliquer cette violence. Mais il oublie notamment les conditions matérielles dans lesquelles la plupart de ces gens habitent, les conditions de précarité absolue et extrême qui provoquent cette manière de se fâcher et de montrer la violence dans la rue. Mais bon, donc Nicolas Sarkozy, avec cette décision-là, il va un peu dire, marquer sa fin déjà. Encore une autre réforme importante, la réforme de retraite des 60 à 62 ans. Ok, donc assouplir encore les profits de l'État. Vous voyez ici Nicolas Sarkozy, ces deux caricatures, il illustre très bien un peu quelle forme va prendre, quelle est la figure de Sarkozy pendant ces années, qui est très liée à la sécurité nationale, à l'accumulation de pouvoir présidentiel, et voilà, l'État c'est moi, ça est sur moi, bon, en tout cas, les petits Napoléons, imaginons la France d'après, ok, c'est Sarkozy avec sa politique, elle va provoquer de la pauvreté extrême dans les pays, etc. Et voilà. Et jusqu'ici. Dans la dernière vidéo de la 5e, on va parler de François Hollande, du Parti Socialiste, et plus tard de Emmanuel Macron, de l'actualité, pour finir avec l'unité 4 et donc avec l'histoire de France. Et bon, je vous dis au revoir et à la prochaine.